Coucou à tout le monde, bonjour, bonsoir, peu importe le pays où vous vous trouvez, je suis Dr Aïssa Thérèse, la daronne de la santé 2.0. Alors je fais cette petite vidéo aussi rapide et soudaine pour rappeler quelques petites notions aux personnes qui me suivent sur Facebook particulièrement, mais aussi sur YouTube et TikTok. Je suis une infirmière. Je ne sais pas comment je vais écrire ça. Je suis une infirmière. Je sais que la conception des uns et des autres par rapport à l'infirmerie en Afrique est biaisée. Ils pensent que les infirmiers sont les secrétaires ou alors des accompagnateurs des médecins. Ça, c'est faux. C'est déjà un faux. Et je ne l'ai découvert moi-même que lorsque je suis arrivée en Italie pour étudier. J'ai fait 3 ans d'études. Je n'ai pas fait 3 mois, ni 1 an, 6 mois, non. J'ai fait 3 ans. Et durant les 3 ans d'études, j'ai eu affaire à, à faire des matières que moi-même, je ne m'attendais même pas à faire. Et quand on te demande de faire des matières, ce ne sont pas 5 heures de cours, 10 heures de cours, non. Non et absolument non. Tu fais des 60 heures de cours, des 75 heures de cours et tu les fais bien. Tu dois passer ces matières. Et quand tu pars faire tes stages, tu dois appliquer. En Europe, tu appliques ce que tu apprends. Ce n'est pas comme en Afrique, il n'y a pas les possibilités, il y a la carence du matériel. Non, tu appliques et ça bien. Donc, je ne suis pas responsable du fait que j'essaie de mettre en pratique au quotidien ce que j'ai appris à l'école et j'essaie de bien le faire. Pourquoi je le dis? Parce que les gens ont tendance à me dire sur la page que tu n'es pas médecin, tu n'es pas psychologue, tu n'es pas pédiatre, tu n'es pas sage-femme, tu penses tout connaître. Très cher. Pendant que j'étudiais infirmerie, j'ai été surprise moi-même de faire la psychiatrie. Et j'ai fait, je crois, 60 heures de cours de psychiatrie. Avec stage à l'appui, ça veut dire que je suis allée en psychiatrie faire le stage. Parce que c'est l'infirmier qui détermine si un patient a besoin d'une consultation psychiatrique. C'est l'infirmier qui dit, je pense que ce patient a besoin d'être suivi par un psychiatre. À l'hôpital, c'est comme ça que ça se passe. Dans le domaine sanitaire, c'est comme ça que ça se passe. Malheureusement, la plupart des infirmiers qui finissent les écoles en Europe finissent par travailler dans les maisons de repos et donc, ils perdent la notion, ils perdent les vraies notions qu'ils ont appris à l'école. Mais si tu travailles dans un pavillon aigu, c'est-à-dire que tu as affaire à tout cas de patient, tu vas te rendre compte de ça. Et quand tu parles de pédiatrie, les gens, j'ai fait les cours de pédiatrie très chers. J'en ai fait. Mais ce n'est pas parce que je voulais faire. Je partais faire infirmerie, je ne savais pas que je devais le faire. J'ai fait les cours de pharmacologie, les plus difficiles. Là, il fallait même encore faire l'examen oral et écrit. Mais c'est comme une torture. J'ai fait les cours de physiologie d'abord, comprendre comment le corps humain fonctionne. Et c'est ça que je mets en pratique en parlant avec vous. J'ai fait les cours d'anatomie, il fallait que je comprenne où sont situés les organes. La différence ici, c'est que je n'ai pas fait les cours d'anatomie comme un médecin, où je dois comprendre les ligaments, ou un médecin spécialisé peut-être dans la chirurgie. Donc tout varie maintenant en fonction de la spécialité de chaque professionnel. Ça veut dire qu'ils vont en profondeur en fonction de ce qu'ils doivent donner. Mais il fallait que, en tant qu'infirmière, je parle de G en tant qu'infirmière, et je souhaite que tous les infirmiers soient orgueilleux d'eux, d'avoir surmonté tout ce chemin ou alors d'avoir affronté toutes ces difficultés pour être ce qu'ils sont aujourd'hui. Même s'ils se retrouvent à travailler dans des environnements où ils ne peuvent pas tout appliquer, qu'ils se rappellent toujours qu'ils ont appris et s'ils en parlent, ils ont le droit. C'est l'infirmier qui détermine si un patient a des problèmes psychologiques. Et on appelle ça, on passe par l'anamnésie. L'anamnésie, c'est un mot italien qui veut dire anamnèse. Ça veut dire que quand le patient vient rencontrer l'infirmier prend la peine de poser les questions qui sont relevantes pour le cas qu'il apporte. Si un patient vient avec un problème d'attaque de panique, c'est normal qu'on regarde les problèmes de sa vie, les problèmes de couple, les situations de la vie qui pourraient l'avoir poussé à vivre cela. Je sais que vous ne savez pas tout ça. Vous pensez que non, nous on part à l'école jouer très cher. Notre formation est assez particulière comme celle des sages-femmes et des kinésithérapeutes, des physiothérapistes. Donc vous devez vous mettre ça dans la tête. Si vous me suivez moi, sachez que vous suivez quelqu'un qui a touché à tout et qui essaye d'utiliser le toucher à tout pour vous aider. Réjouissez-vous d'être sur ma page santé prévention.
Réjouissez-vous de m'avoir. Réjouissez-vous que je puisse vous donner un conseil. Je ne vous donne pas un conseil forcément parce que c'est de ma vie personnelle. Oui, certains sont reliés à ma vie personnelle, mais en tant que patiente aussi, parce que je suis patiente de quelqu'un ou peut-être de plusieurs personnes. Qu'est-ce que vous en savez? Donc, quand je parle de la dépression, des causes du quotidien, c'est-à-dire je parle du fait d'être mère célibataire, le fait de tomber enceinte en pensant vouloir se marier alors qu'on ne saura pas se marier, du fait qu'un homme ne prenne pas soin de lui et que ça agisse dans son foyer, je parle des faits de la vie quotidienne qui peuvent impacter sur vous et causer une possible dépression ou alors l'anxiété, le stress. Je sais de quoi je parle parce que je consulte aussi les patients en arrière. En bac, je consulte les patients. Et même si je ne les consultais pas, mes très chers, j'ai étudié pour ça. J'essaie de mettre en pratique ce que j'ai étudié. Et je me réserve toujours le droit d'apprendre. C'est pourquoi quand quelque chose n'est pas de mon domaine, je préfère référer. Ou alors je préfère préciser que je ne le suis pas, mais je donne les éléments parce qu'on appelle ça l'humilité. Je me considère humble. Même si vous ne me considérez pas humble. Et ce n'est pas important ce que vous pensez. Parce que je ne peux pas me faire humilier par les abonnés, les followers. Parce que je suis en train de leur apporter quelque chose. Ça, il faudrait qu'on soit d'accord. Il faut qu'on le sache tous. Un autre point très important de l'infirmerie, c'est que l'infirmier n'a pas pitié du patient. L'infirmier compatit à la situation du patient. Moi, je suis sur Facebook, je suis dans le tas. Quand je reçois un patient en privé, ma conversation avec le patient est différente de ce que je dis sur Facebook. Je ne vais pas agresser mon patient. Le patient ne va pas m'expliquer son problème et je ne vais pas pouvoir lui dire « Je suis désolé de ce que tu vis parce que non, tu as cherché, non ». Mais si je suis en train de sensibiliser pour prévenir, il faut que je laisse comprendre au patient que quand tu vas arriver à la phase des conséquences, tu seras la seule à assumer. Même si je te dis « Je suis désolé », ça ne va pas changer la situation. On appelle ça l'empathie. Je suis empathique. Je dois être empathique, mais je ne dois pas avoir pitié. Ceci dit, quand l'infirmier doit éduquer, je parle de l'éducation sanitaire, l'infirmier doit être ferme, strict, quand il se doit. Mais vous ne pouvez pas savoir tout ça parce que vous n'avez aucune notion. Apprenez et réjouissez-vous que je vous en donne gratuitement. Réjouissez-vous que je vous informe. Donc, je faisais cette petite vidéo pour vous dire, quand je parle de la pharmacologie des médicaments, je n'en prescris pas parce que nous sommes sur Facebook. Et même dans le privé, je n'en prescris pas. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a des spécialisations après les études en infirmerie. Ici en Irlande, il y en a tellement. Il y a même pour prescrire les médicaments, pour devenir... Un infirmier peut finir ses études tellement il fait les spécialisations qu'il devient autonome. Ça veut dire qu'il peut travailler sans le médecin. Le médecin ne peut pas travailler sans l'infirmier. Le médecin a une charge de travail, recevoir beaucoup de patients, mais sur la base de ce que l'infirmier lui a dit. Et pour les infirmiers qui travaillent dans le médical, surtout en Europe, vous allez comprendre ce qu'on appelle problème médico-légal. Hein? Je le dis en italien, parce que c'est un problème qui regarde la justice. Lorsqu'on arrive au niveau de la justice et qu'un patient porte plainte pour un truc, la personne qui paye le plus souvent, très généralement, c'est l'infirmier. Pourquoi? Parce que le médecin se couvre. Il y a des médecins qui prescrivent des médicaments par erreur. Peut-être parce qu'il ne connaissait pas, peut-être parce qu'il a fait une erreur, parce qu'il avait beaucoup de patients, peut-être parce qu'il a confondu le patient. Si toi, l'infirmier, tu donnes le médicament là au patient, il prend, c'est toi qui payes, c'est pas lui qui paye. Parce que c'est ton devoir de connaître ce médicament. En ce moment qu'on a te donné à ce patient-là, qu'est-ce que ça va faire dans son corps? Si un patient a un problème cardiaque, on lui donne un médicament et le potassium qui est dedans peut-être va causer une arythmie, je ne sais pas trop quoi. Ou alors un patient a peut-être un taux de sodium élevé. Toi, tu peux lui donner une physiologie à 0,9 ou lui donner à 0,45, c'est ton business, gars. C'est pas le médecin, il a prescrit, mais c'est pas son business, c'est toi qui vas payer si les conséquences arrivent. Et ça révèle que c'est ce médicament-là ou alors c'est ce truc, cette substance-là qui lui pose des problèmes. C'est l'infirmier qui paye. Et beaucoup d'infirmiers se trouvent en prison seulement en exerçant. C'est pourquoi dans le domaine médical, il y a des ajournements chaque jour. Et je me réserve le droit de ces ajournements, je les suis parce que je suppose que les choses évoluent. Bien qu'étant infirmière depuis 2018, ce n'est pas suffisant. Donc après cette vidéo, j'aimerais que chacun se fasse une introspection. Alors, posez-vous des questions, méditez sur ce que je dis. Vous n'êtes pas obligé d'écouter, ce sont que des conseils. Mais vous n'avez aucun droit de me manquer le respect sur ma page ou de me rappeler que je ne suis pas tel spécialiste, je ne suis pas tel spécialiste. Et je continue de dire, ma page est un trésor.
Quand je parle de la pédiatrie, j'ai fait la pédiatrie à l'école très cher. Pas approfondi, de façon approfondie, moi j'en ai fait. Quand je parle des femmes enceintes, j'ai fait obstétrique. Obstétrica, oui, j'ai fait l'obstétrica. Bon, prenez ça en italien et traduisez, hein. Vous pouvez quand même faire les efforts. Donc, il y a quoi? Quand je parle de la pédagogie, je parle de la pédagogie. Quand je parlais des premiers secours, j'en ai fait. Tu es obligé de faire. Tu es obligé de faire toutes ces choses-là. J'ai fait de la psychologie. C'est pas un truc que je suis allée lire sur Internet. Je l'ai fait. Après, maintenant, je me permets de lire parce que je veux apprendre. J'apprends continuellement. Depuis que j'ai déposé les cahiers, je ne sais, j'apprends continuellement. Je suis toujours dans les cahiers. Parce que j'aime ça. Vous savez, j'ai voulu être médecin. Vous ne le savez peut-être pas. J'ai voulu être médecin. Mais la beauté de l'infirmerie est trop vaste. C'est tellement beau. Ça a un côté mignon que, mon Dieu, tu ne sais pas. Peut-être que tu es proche. Mais cette éducation sanitaire-là, est-ce que vous savez que les médecins m'envient? Je sais qu'ils m'envient. Parce que quand tu éduques, quand tu peux aller dans plusieurs domaines comme ça, et donner les informations et ne pas seulement te focaliser sur la thérapie, c'est plus bien. Quand je vous dis que la thérapie pour moi vient en dernier, c'est parce que j'ai connaissance. Je sais de quoi je parle. Profitez de mes connaissances. Mettez en pratique si vous voulez. Mais vous n'avez aucun droit de me manquer le respect. Je le répète, je le réitère encore et encore. Faites très attention. Je peux être humble, je peux être gentil, je peux être très souple, mais je peux aussi être très agressif dans les commentaires. Comme je peux vous bloquer, parce que certains disent, oh non, on ne peut pas te dire la vérité, tu vas bloquer. Vous pouvez me donner votre point de vue. On peut discuter d'un sujet, mais c'est que pour vous sur Facebook, c'est que vous pensez que tout vous est permis. Vous pensez que vous allez venir balancer les choses comme ça et je vais accepter. Non, je ne vais pas accepter. C'est moi parce que je préserve ma santé. Bon, on se voit, l'enfant parle ici. Bye.